Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, le numéro de déclaration d'activité, qu'on appelle aussi le NDA. Alors sur ce petit coquin, on entend beaucoup de choses, souvent fausses, parfois contradictoires et parfois franchement incompréhensibles. Et dans tout ça, on ne sait même plus si on est concerné ou pas. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'éclairer votre lanterne. On va clarifier ensemble ce qu'est exactement le NDA, à quoi il sert et surtout, qui doit véritablement le demander. Commençons par une première question très importante. Qu'est-ce que le NDA? Le NDA, c'est tout simplement une déclaration officielle que vous faites auprès de la DREE, la Direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités, lorsque vous êtes prestataire de formation. La DREET, c'est l'administration qui encadre, entre autres, l'activité des organismes de formation. Concrètement, vous les informez que vous démarrez une activité de formation professionnelle. Et ce principe, il n'est pas propre à la formation. Beaucoup de professions sont réglementées et demandent, en plus du numéro de SIRET, un autre enregistrement obligatoire. Prenez par exemple un éducateur sportif. Il doit déclarer son activité auprès du ministère des Sports. Un agent immobilier, lui, il ne peut pas exercer sans une carte professionnelle délivrée par la CCI. Un psychologue, un architecte, un avocat, un infirmier libéral, ils doivent eux aussi être inscrits à leur ordre professionnel pour avoir le droit d'exercer. Dans tous ces cas, l'entreprise existe, mais l'activité exige un enregistrement complémentaire parce qu'elle est réglementée. Pour la formation professionnelle, c'est exactement la même logique. Vous avez votre numéro de SIRET et vous devez déclarer votre activité de formation pour obtenir votre NDA, votre numéro de déclaration d'activité. Cette obligation, elle est prévue par le Code du travail, notamment aux articles 6351-1 et les suivants, qui définissent les règles applicables aux prestations de formation. Je vous mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Il faut bien comprendre que le NDA n'est pas une certification, ce n'est pas un label et ce n'est pas un agrément. C'est simplement un enregistrement obligatoire, au même titre que l'immatriculation de votre entreprise et l'obtention de votre numéro de SIRET. La formation professionnelle, c'est une activité réglementée, encadrée par le Code du travail. Le NDA, c'est juste la porte d'entrée administrative. Ok Cindy, mais concrètement, ça sert à quoi? Concrètement, le NDA sert à déclarer votre activité de prestataire de formation. Exister légalement dans un cadre réglementé et permettre à l'administration de suivre votre activité chaque année. Attention, le NDA ne dit absolument rien de votre qualité, il ne mesure pas votre expérience, il ne juge pas vos contenus et il ne détermine pas si vos formations sont bonnes ou mauvaises. Il ne sert pas non plus à obtenir des financements et il ne remplace évidemment pas la certification Calliope. Le NDA, c'est simplement la formalisation de votre entrée dans l'activité de formation professionnelle. C'est l'étape administrative qui dit « c'est bon, j'exerce dans un secteur réglementé et je le déclare ». Ok, on a compris le principe, mais alors qui est réellement concerné? Et c'est là qu'on doit être très clair, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Je reviens au Code du travail. Les articles 63, 51-1 et les suivants nous disent que toute personne physique ou morale qui dispense une action de formation professionnelle est considérée comme prestataire de formation. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par toutes les personnes physiques, on entend les indépendants, les auto-entrepreneurs, les consultants, les formateurs occasionnels ou toute personne qui exerce l'activité en son nom propre. Par toutes les personnes morales, on entend les sociétés, les SAS, les SARL, les SASU ou encore les associations. Il ne faut pas oublier d'inclure les sous-traitants. Et oui, même si vous n'avez aucun lien direct avec le client final, oui, même si c'est un organisme de formation qui facture à votre place. Dès que vous dispensez une action qui entre dans le champ de la formation professionnelle, vous êtes considéré comme prestataire de formation au sens du Code du travail. Donc, vous êtes concerné par le NDA, par le numéro de déclaration d'activité. J'insiste vraiment sur ce point, parce qu'il revient très souvent. Votre statut n'a absolument aucun impact sur l'obligation de faire un NDA. Que vous soyez auto-entrepreneur, dirigeant d'une SAS ou d'une SARL, que vous travaillez seul avec des salariés, vous êtes concerné dès lors que vous dispensez une action de formation professionnelle. Un auto-entrepreneur n'en est pas exempté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des salariés. Et un sous-traitant, lui, doit aussi faire sa déclaration. La plupart des organismes de formation demandent systématiquement l'attestation de NDA à leurs formateurs indépendants. C'est devenu une pratique vraiment courante, tout simplement parce que le Code du travail considère aussi les sous-traitants comme des prestataires de formation. Vous l'avez déjà compris, mais ce n'est pas la forme juridique qui compte, c'est l'acte de formation que vous réalisez. Je sais que vous êtes tenté de me dire « Mais Cindy, est-ce qu'il n'y aurait pas des exceptions? Oui, mais très peu. La déclaration d'activité n'est pas obligatoire dans deux cas très spécifiques. Le premier cas, les activités destinées aux particuliers dans un cadre de loisirs. Ce sont des ateliers dont l'objectif n'est pas de développer des compétences professionnelles ou d'acquérir une compétence mobilisable au travail, mais simplement de pratiquer une activité pour le plaisir
ou à titre personnel. Je peux vous donner l'exemple par exemple d'un atelier de poterie, de couture ou de chant qui peut parfaitement relever du loisir si l'intention n'est pas professionnelle. Dans ce cas, on n'est pas dans le champ de la formation professionnelle, donc pas d'obligation de NDA. Le deuxième cas, ce sont les formations internes réalisées par une entreprise pour ses propres salariés, avec ses propres moyens. L'entreprise ne vend pas la formation à l'extérieur, elle ne se positionne pas comme prestataire de formation, elle forme uniquement son personnel. Là encore, pas de déclaration d'activité n'est attendue. Dans ces situations, il n'y a simplement pas d'activité de formation professionnelle présentée comme telle au sens du Code du travail, et donc pas d'obligation de NDA. Et tu sais, toi, quand est-ce qu'on doit la faire, cette déclaration? C'est vrai, c'est une question cruciale. La règle est très simple. Vous avez 3 mois pour déclarer votre activité à partir de la signature de votre premier document contractuel. Ce document, ça peut être un contrat de formation si vous formez un particulier, une convention de formation si vous intervenez auprès d'une entreprise ou un contrat de sous-traitance si vous travaillez pour un organisme de formation. C'est bien la signature du document qui compte. Pas la facture, pas le devis, pas la date de réalisation complète de l'action. La déclaration, elle se fait en ligne et il y a un point important à connaître. Tant que votre demande est en cours d'instruction, elle est considérée comme valablement déposée. Ça signifie que vous pouvez exercer en toute légalité pendant le traitement de votre dossier, jusqu'à réception de la décision de l'adresse. Et pour terminer, prenons un exemple très concret. Vous venez de créer votre auto-entreprise et vous êtes formateur indépendant. Eh bien, un organisme de formation vous contacte et établit avec vous votre premier contrat de sous-traitance pour animer une journée de formation. Ce contrat, même si ce n'est pas vous qui facturez le client final, eh bien, est considéré comme une action de formation professionnelle au sens du Code du travail. Et c'est lui, ce simple contrat, qui va déclencher l'obligation de déclaration. À partir de la date de signature, vous avez 3 mois pour effectuer votre demande de NDA auprès de l'adresse. C'est ce document qui vous permet de dire officiellement « Je démarre mon activité de formation professionnelle ». Je pense qu'on peut affirmer qu'on a survécu à ce tour d'horizon du NDA et que tout paraît déjà plus clair. Mais ne nous voilons pas la face, le sujet va mériter encore quelques éclaircissements, mais ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, retenez simplement que si vous réalisez une action de formation professionnelle au sens du Code du travail, vous devez déclarer votre activité dans les 3 mois. Le NDA, c'est une formalité administrative, mais c'est surtout la base pour travailler légalement et sereinement dans ce secteur. Le plus important, c'est de comprendre le sens de cette déclaration. On exerce dans un secteur réglementé et c'est normal que certaines règles existent. L'enjeu, ce n'est pas de cocher des cases, c'est de travailler dans un cadre clair et professionnel. Le NDA fait souvent peur, mais une fois qu'on a les bonnes informations, c'est une démarche qui va être simple et logique. Je vous laisse avec une question simple. Si vous vous lancez dans la formation professionnelle, qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui? Si vous avez envie de vous lancer, je vous ai mis des liens utiles dans la description de cette vidéo et vous pouvez également prendre un rendez-vous pour y voir un peu plus clair et pourquoi pas franchir le pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, prenez soin de votre activité de formation. À bientôt.